Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise. Je table parce que je n'ai plus de compte Reddit. Je me suis masturbé sous la douche ce matin. Une caresse vigoureuse a déclenché une crise d'asthme. La crise d'asthme m'a incité à sortir de la douche. En sortant de la douche, j'ai glissé et je suis tombé sur le visage. J'ai appelé mon colocataire à l'aide. Il m'a trouvé nu sur le sol, luttant pour respirer. Il est allé chercher mon inhalateur. Après plusieurs tentatives, l'inhalateur n'a pas fonctionné. Mon état s'est aggravé. L'ambulance a été appelée. Mon colocataire m'aide maladroitement à enfiler mes vêtements. Les ambulanciers sont arrivés et m'ont mis sous nébuliseur. Le nébuliseur m'a aidé à respirer, mais j'étais loin de me douter que le pire était à venir. Les ambulanciers m'ont dit que j'avais de la fièvre et m'ont transporté à l'hôpital. L'hôpital m'a signalé comme un cas potentiel de Covid. Des infirmières déguisées en Tchernobyl m'ont placé en quarantaine. J'ai été soigné pour ma fièvre et testé pour le virus. En parlant du test, je ne veux plus jamais que l'on m'enfonce ces longs écouvillons dans la gorge, c'était si profond que j'ai pratiquement touché mon cerveau. Le médecin a procédé à un examen approfondi. J'ai grimacé lorsque le médecin a appuyé sur mon ventre. Le médecin a plissé les yeux et m'a demandé quelle était la couleur de mon caca. J'ai répondu un peu sombre, mais, vous savez, pas sombre comme dans l'espace. La doctoresse a dit Avant d'écarter mes fesses et d'enfoncer son doigt lubrifié dans mon anus. Pour la petite histoire, ce doigt était épais et c'était la première fois que quelque chose me pénétrait par là. Je suis sorti de l'hôpital avec une liste de médicaments prescrits et on m'a conseillé de m'isoler jusqu'à ce que je reçoive les résultats de mes tests. Aujourd'hui, l'idée de faire l'amour n'est plus qu'une source de cauchemar, et la sensation d'être doigté dans le trou du cul n'a pas encore disparu. Trop long. Je n'ai pas lu. La sodomie a déclenché l'autodestruction de mon corps. Maintenant, je risque d'être positif au virus tout en ayant un doigt fantôme qui remue l'intérieur de mon trou du cul, ainsi que des flashbacks du niveau de la Seconde Guerre mondiale à chaque fois que j'ai envie de me casser la gueule. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en demandant à une femme dans un magasin si ses seins étaient vrais. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai essayé de demander à une dame dans un magasin si les plantes qu'elle tenait étaient vraies en la pointant du doigt et en disant est-ce que ce sont des vrais ? Ce qu'elle a interprété comme si je lui demandais si ses seins étaient vrais. Fadme. Aujourd'hui, j'ai tout gâché en réalisant ce en quoi les chrétiens et les musulmans croient réellement. Bonjour. Quand j'étais enfant, et je vous promets que cette configuration est importante, j'ai été élevé dans un foyer islamique. Le problème avec le fait d'être islamique en Amérique, c'est qu'il n'y a pas de bonnes écoles musulmanes où envoyer son enfant pour qu'il apprenne sa foi et reçoive une éducation décente. Mes parents ont donc décidé de m'envoyer dans une école catholique, car c'était l'école la plus proche des valeurs qu'ils voulaient me transmettre. À la maison, ma grand-mère me racontait des histoires tirées du Coran. J'adorais ces histoires, mais parfois, ma grand-mère arrêtait sa voix de conteuse et utilisait sa voix de factrice. Par exemple, elle me racontait quelque chose qui s'était passé au magasin. Elle utilisait sa voix factuelle lorsqu'elle me racontait l'histoire d'un père qui devait sacrifier son fils à Dieu, mais qui, lorsqu'il essayait d'abattre le couteau, ne blessait pas son fils parce que Dieu avait voulu que son dévouement lui permette de ne plus avoir à sacrifier son fils. J'ai donc demandé à ma grand-mère si je pouvais devenir invincible au couteau si je croyais suffisamment en Dieu et elle m'a dit, non, ne prends pas l'histoire au pied de la lettre. Prends le sens de l'histoire. Autrement dit, ne te poignarde pas. Alors j'étais comme toutes ces histoires sont métaphoriques. La Bible à l'école et le Coran à la maison sont tous deux des recueils d'histoires remplis de sagesse, destinés à être interprétés selon la situation. C'est comme une histoire de super-héros où Jésus et Mahomet sont les personnages principaux. Ils sont censés aider l'histoire à me donner un sens, comme Ash dans Pokémon. Je pense que vous voyez où je veux en venir, je pensais que c'était des histoires. Ils ne sont pas réels. Et j'ai grandi en pensant cela. Que ces religions étaient un mode de vie, qu'il ne fallait pas les prendre au pied de la lettre. Je me suis retrouvé en voiture avec une amie de l'école, en Californie, à Palm Springs, pour rendre visite à sa grand-mère. Nous parlions de la chaleur et j'ai plaisanté sur le fait que nous avions besoin d'une inondation pour nous rafraîchir. Où est la colère de Dieu quand on en a besoin, n'est-ce pas ? Elle a ri et a commencé à parler de son admiration pour Jésus. Nous avons commencé à parler de miracles et de gens affamés, et j'ai dit, j'aimerais que nous puissions faire ce genre de miracle pour de vrai. Le monde en aurait bien besoin et elle m'a répondu quelque chose du genre qui sait ? Jésus pourrait revenir bientôt et j'ai ri. J'ai fait ce truc où l'on souffle de l'air par le nez et où l'on sourit. Je pensais que c'était une blague. Comme si Superman allait nous emmener en avion chez sa grand-mère. Elle m'a regardé et m'a demandé pourquoi j'avais ri. Je lui ai dit que je pensais qu'elle était sarcastique. Elle m'a répondu que ce n'était pas le cas. Je lui ai alors demandé, attends, tu veux dire que Jésus pourrait vraiment, réellement se montrer sur terre ? Elle s'est énervée et a répondu par l'affirmative. Le reste du trajet en voiture s'est déroulé dans le calme. Alors, au lieu de penser Jésus est réel. Je me suis dit mon ami doit être vraiment crédule. De retour à la maison, j'ai raconté l'histoire à ma grand-mère. Je pensais que ce serait une histoire drôle.
Comme de dire à quelqu'un que votre ami pense que les elfes sont réels. Mais elle m'a regardé et m'a dit, Mahomet existe. Et Jésus aussi. De quoi tu parles? Pendant les 10 minutes qui ont suivi, nous avons continué à parler et j'ai commencé à réaliser que, oh mon Dieu, ma grand-mère pense que les histoires sont vraies. Est-ce que tout le monde pense que les histoires de l'eau qui se transforme en vin, de la marche sur l'eau et du fait de toucher les malades pour les guérir sont réelles? Enfin, j'ai pris mon pasteur à part à l'école. Et je lui ai demandé directement Jésus est-il réel? Et bien sûr il était confus et a répondu oui et m'a demandé si je pensais que Jésus n'était pas réel. Je lui ai dit ce que j'avais pensé toute ma vie et il m'a répondu, oui, tout ce qui est écrit dans la Bible s'est réellement passé. Je lui ai alors demandé pourquoi aucun de ces miracles ne s'était produit aujourd'hui ou n'avait été enregistré dans l'histoire et il m'a répondu, je ne sais pas, mais le Seigneur le sait et nous lui faisons confiance. Alors maintenant, mon ami ne me parle plus, l'école est bizarre maintenant parce que toutes ces histoires ridicules et folles de serpents qui parlent, d'anges qui visitent les gens, et d'être ramenés. Retour. D'aide. Sont censées être prises au pied de la lettre. Et poser des questions à ce sujet n'est pas acceptable non plus, apparemment. Donc, oui. Ça ouvre les yeux. Trop long. Je n'ai pas lu, je pensais que la Bible et le Coran étaient des livres métaphoriques et que tout ce qu'ils contenaient n'était pas réel mais plutôt une sagesse anecdotique. Puis j'ai appris que des gens pensaient vraiment que les choses contenues dans la Bible et le Coran étaient réelles. Maintenant, tout est tendu entre moi et mes amis et ma famille. Et dit, tant de commentaires. Je voulais vous remercier pour chaque opinion ou suggestion théologique respectueuse et bien pensée. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont participé aux commentaires et toutes vos expériences différentes de la religion et de la spiritualité sont une source d'inspiration et d'idées que je vais prendre en considération pendant un certain temps. Même si je ne peux pas vous répondre à temps, je vous remercie. Sincèrement, merci.